La scène d'ouverture met en scène un homme introverti nommé Seth Donaldson, qui travaille dans un centre de contrôle des animaux qui accueille, et finalement euthanasie les animaux errants. Étant une personne socialement maladroite, il n'a pas d'amis, et vit seul dans son appartement. Sa routine quotidienne se limite à aller au travail, et à rentrer chez lui. Un jour, alors qu'il rentre chez lui dans un bus du métro, il reconnaît son ancienne camarade de lycée Holly Garling, pour qui il a toujours eu le béguin. Il engage une conversation avec elle, mais il est incapable de rassembler assez de courage pour lui proposer un rendez-vous. De retour chez lui, Seth commence à faire des recherches sur Holly sur les réseaux sociaux, spécifiquement en mémorisant ses goûts et ses aversions. Le lendemain, au travail, il demande conseil à un agent de sécurité nommé Nat, qui lui dit d'être confiant et de l'approcher. En entendant cela, Seth organise une rencontre avec Holly au restaurant où elle travaille comme serveuse. Sachant qu'elle aime la musique et les concerts, il lui propose un billet pour l'accompagner. Cependant, elle se sent mal à l'aise et refuse. Plus tard dans la nuit, Holly rentre chez elle et dit à un colocataire et meilleur ami, Claire, à propos de Seth. Au cours de leur conversation, elle reçoit un appel téléphonique ivre de son ex-petit ami Eric. Lorsqu'Holly sent qu'il est en état d'ébriété, elle raccroche. Le lendemain, elle reçoit un bouquet de fleurs sur son lieu de travail, qu'elle suppose être d'Eric. Du coup, elle se rend au bar où il travaille, à l'insu du fait que Seth la suit. Holly parle alors à Eric, lui demandant de ne plus faire d'efforts, car tout est fini entre eux. Cependant, il veut encore avoir une chance d'arranger les choses. Peu de temps après, Holly sort pour allumer une cigarette, et c'est à ce moment-là que Seth s'approche d'elle. Il fait de son mieux pour lui proposer un rendez-vous mais échoue. Lorsqu'il commence à devenir agressif, Eric le tabasse avant de le jeter hors des lieux. Bien que Seth soit blessé, il parvient à voler le journal de Holly, qu'elle avait laissé tomber par terre. Seth passe ensuite les jours suivants à lire son journal, dans lequel elle écrivait quotidiennement son journal. Cela lui permet d'en apprendre davantage sur elle. Un jour, au travail, l'attention de Seth est attirée par une porte de sous-sol restreinte, dans une aile abandonnée du refuge pour animaux. Intrigué, il attrape une lampe de poche, et descend les escaliers. Seulement pour découvrir une trappe qui mène à sa chambre secrète. Cette révélation lui donne une idée, et il décide de construire une cage en acier. De plus, il vole furtivement un médicament anesthésique utilisé pour maîtriser les animaux nuisibles. Il teste d'abord le médicament sur lui-même, se rendant inconscient pendant un moment. Un soir, Seth suit secrètement Holly, jusqu'à sa résidence, s'introduit par effraction, et la met sous sédation avec le médicament anesthésique. Il l'emballe ensuite dans une grande boîte, et l'emmène dans la pièce secrète de son lieu de travail. En arrivant à la clinique vétérinaire, il est arrêté par Nat, qui s'enquiert du contenu de la boîte. Seth essaie de l'éviter en prétendant qu'il s'agit d'une livraison d'urgence. À ce moment-là, Holly entre à l'intérieur, créant un son. Cela éveille les soupçons de Nat, le poussant à s'approcher de la boîte. Au même moment, il entend un autre bruit venant du plafond, ce qui lui fait croire que c'est leur ancienne clim. C'est un immense soulagement pour Seth, qui l'emmène ensuite au sous-sol, et l'enferme dans la cage. Après un certain temps, Holly reprend conscience et panique de se retrouver là-bas. Elle crie pour être libérée, mais sa voix reste inaudible. En conséquence, elle n'a d'autre choix que de rester là dans l'obscurité toute la nuit. Le lendemain, Seth vient lui rendre visite, avec de la nourriture et un bassin de lit. Elle demande à être libérée, mais il affirme qu'il l'a capturée pour la sauver, plutôt que de lui faire du mal. Seth part alors, laissant Holly seule pour les prochains jours. Au moment où il revient, elle est déjà submergée par la faiblesse. Il lui fournit encore un peu de nourriture et d'eau avant de l'abandonner à nouveau point en sortant du sous-sol. Nat l'attrape, et se demande pourquoi il est entré dans le sous-sol. Zone réglementée. Cependant, Seth parvient à s'échapper à l'aide d'un mensonge. Au fil des jours, Holly s'adapte à sa période de captivité en lui parlant. Ancien colocataire imaginaire. Elle est également obligée d'utiliser le siège des toilettes donné par Seth pour uriner. Un rat rentre près de ses pieds, ce qui la surprend un instant. En conséquence, elle le piétine impitoyablement avec ses pieds nus, le tuant brutalement. La prochaine fois que Seth lui rend visite, elle lui demande s'il veut l'agresser ou la tuer. En réponse, il dit qu'il ne la touchera pas de manière inappropriée, mais pourrait la tuer, si les circonstances l'exigent. Il s'assoit ensuite devant elle, et explique ce qu'il a pensé pour elle au moment où il l'a vue pendant lycée. Au fur et à mesure que leur conversation se déroule, Seth pose des questions sur Claire. Il raconte comment il a entendu parler à sa meilleure amie, alors qu'il était seul dans la pièce. Il demande alors si elle voit toujours Claire. Puis Holly répond non même, si elle l'hallucine derrière lui. Suite à cela, Seth sort le journal de Holly de son sac, et révèle qu'il est au courant de tous ses secrets. Il commence à rappeler tout ce qu'elle a mentionné dans le journal, nous ramenant tous dans le passé. Une nuit, Holly a découvert la liaison secrète d'un meilleur petit ami, avec sa meilleure amie, ce qui lui a brisé le cœur. Elle a ensuite confronté Claire à peu près de la même manière lors d'un trajet en voiture. Dans sa colère,
Holly a continué à accélérer la voiture, ignorant les excuses de Claire et son appel à s'arrêter. Peu de temps après, ils ont été heurtés par un camion, les blessant grièvement. Quand Holly a appris que Claire était toujours en vie, elle a attrapé un éclat de verre pointu et l'a poignardé directement dans ses yeux, entraînant sa mort. Ici, il est révélé que Claire, que nous avons vu tout au long du film, n'est qu'une hallucination de Holly. En réalité, elle se parle comme une psychopathe, contrairement à ce qu'elle faisait avant, je suppose. Depuis cet incident traumatisant, Holly a commis une série de meurtres horribles, et écrit à leur sujet dans son journal. Elle essaie de le tromper en lui disant qu'elle est écrivain, et que le contenu écrit est basé sur la fiction. Cependant, Seth révèle qu'il la traque depuis longtemps. Tant et qu'il a été témoin de plusieurs meurtres de ses propres yeux. Il essaie de la convaincre que il est là pour l'empêcher de commettre d'autres crimes, parce qu'il l'aime. Au cours des jours suivants, les deux se lancent dans des jeux psychologiques, l'un contre l'autre, alors que Holly commence à glisser des détails pour attirer Seth. Il pense qu'elle a commis l'autre meurtre par culpabilité de ne pas avoir été attrapée à cause de Claire, mais Seth rétorque qu'elle tue pour plaisir. Un jour, Holly menace de commettre l'impensable et de l'accuser de son meurtre. Elle se cogne même la tête contre les barres d'acier, ce qui la fait saigner, mais Seth reste imperturbable. Le même jour, Nat surprend Seth en train de sortir du sous-sol restreint, sentant quelque chose. Malheureusement, il descend lentement les escaliers, et est choqué de découvrir la dame emprisonnée. Holly saisit l'occasion, et exhorte Nat à trouver rapidement un outil, pour casser la serrure. Tout en comprenant la situation, Seth revient avec de la nourriture. Dans une tournure inattendue. Événement, Holly fait signe à Seth de tuer le garde. Elle distrait également Nat, gagnant suffisamment de temps pour Seth pour l'attaquer par derrière. À la demande de Holly, il le renverse, puis lui fracasse la tête avec un parpaing. Quelques instants plus tard, Seth est submergé par la culpabilité et fond en larmes, réalisant qu'il est maintenant devenu lui aussi un meurtrier. Mais Holly le calme et le guide tout au long du processus de disposer du corps. Suivant ses instructions, il mutile le cadavre en morceaux et le nourrit. Aux animaux de la clinique. Il arrache également toutes ses dents pour empêcher la police de reconnaître Nat. À la suite à cet événement, les policiers, dirigés par le détective Miara, prennent en charge l'enquête, soumettant Seth à un interrogatoire. En l'interrogeant sur la disparition de Nat, le détective se méfie de Seth, car les détails qu'il mentionne ne correspondent pas à ce qu'il va avoir trouvé. Dans les jours qui suivent, Holly continue sa manipulation continue de l'esprit de Seth, disant qu'ils sont censés être amants, parce qu'ils partagent tous deux le plaisir commun de tuer des gens. Il essaie de ne pas tomber dans le piège de ces jeux d'esprit, mais elle continue de lui compliquer la tâche. Elle continue, lui parler avec amour, et essaie même de le séduire dans le cadre de sa stratégie manipulatrice. À un moment donné, elle le fait chanter pour lui prouver son amour en lui coupant un doigt. Seth refuse catégoriquement de le faire, et choisit de s'éloigner. À ce moment-là, Holly déclare qu'elle n'est pour lui qu'un animal de compagnie, et lui demande de ne plus revenir vers elle. Seth se dirige ensuite vers la salle de bain, où il exprime sa frustration de ne pas savoir quoi faire après. Réfléchir pendant un moment. Il retourne au sous-sol, et accepte de sacrifier son doigt pour son amour. Il procède ensuite au processus horrible, qui lui cause beaucoup de douleur. Sans surprise, Holly profite pleinement de cette opportunité. Elle attrape son couteau, et menace de commettre le impensable s'il ne la libère pas. N'ayant pas d'autre choix, il déverrouille la porte, laissant enfin elle dehors. Suite à cela, elle le pousse contre le mur, et lui mentionne qu'elle croit désormais qu'il l'aime. Elle l'embrasse aussi, mais la situation prend une tournure inattendue lorsqu'Holly révèle sa forme sinistre, et lui tranche la gorge avant de partir. La scène avance ensuite rapidement jusqu'au futur, montrant que Holly est de retour avec Eric. On apprend également que ces événements fictifs de son journal sont publiés par les médias. Un matin, Eric reçoit un message de une fille au hasard, que Holly voit alors qu'elle se rend compte qu'il la trompe à nouveau. Elle choisit de ne pas lui faire de mal. Plus tard dans la journée, elle se dirige vers un entrepôt abandonné, où il est révélé qu'elle a emprisonné Seth dans la même cage, toujours vivant, mais mutilé et torturé. Elle le remercie de lui avoir permis d'éliminer toutes ses pulsions meurtrières. Sur lui, elle dit que Seth l'a en effet sauvé, comme il l'avait promis. Grâce à son sacrifice, le film se termine alors que les deux se tiennent la main, alors que Holly professe son amour pour lui. Abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un like pour aider la chaîne. Merci pour